Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle initiation de la numérologie de l'âme. Alors moi c'est Céline, je suis numérologue, je suis médium depuis plus de 15 ans et cela fait maintenant plusieurs semaines que nous voyons, que nous découvrons le langage des nombres. Donc nous avons déjà vu les nombres de 1 à 7 et aujourd'hui eh bien, nous allons entrer dans une vibration qui va être plutôt puissante, qui est plutôt dense, qui est même je dirais exigeante. Une vibration qui ne laisse personne indifférent parce qu'elle je dirais, touche à des thèmes fondamentaux de l'incarnation humaine. Je veux parler là de l'argent, du pouvoir, de l'autorité, de la responsabilité, de la réussite, mais aussi de la peur de perdre, de la peur de manquer, et surtout cette question très intime de la légitimité. Donc tu l'as bien compris, aujourd'hui nous allons parler du nombre 8. Alors moi ce que je voudrais qu'on fasse pour commencer, c'est de regarder sa forme. Comment euh, comment il est dessiné ce 8? Parce que les nombres, eh bien, parlent aussi par leur géométrie. Et si tu as l'occasion de faire la formation en numérologie de l'âme avec moi, eh bien, tu verras qu'on passe par cette étape-là qui est extrêmement riche parce qu'on découvre énormément de renseignements rien qu'en regardant la forme d'écriture des nombres. Donc le 8 est constitué de deux cercles superposés verticalement, comme si il y avait un monde supérieur reposé sur un monde inférieur. Un petit peu comme si le ciel et la terre étaient reliés par un axe invisible. Et cet axe, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça représente l'alignement. Donc ça veut dire que le 8 ne s'étale pas, non, il structure. Et ça, c'est extrêmement important. Lorsqu'on le couche, le 8, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, il devient le symbole de l'infini. Ce qui nous rappelle que cette vibration ne concerne pas seulement la réussite matérielle d'une vie, mais les cycles d'apprentissage qui se répètent jusqu'à ce que l'âme comprenne l'équilibre. Ça veut dire aussi que les gens qui ont un chemin de vie 8 ou un chemin d'âme 8, ce sont des personnes qui sont, je dirais, qui ont d'infinies possibilités et qui ont d'infinies opportunités. Voilà. Donc, quand on regarde le tarot de Marseille, je ne sais pas si tu connais, eh bien, l'énergie du 8 est reliée à la justice. Ce qui, je dirais, est extrêmement parlant, car la justice, ce n'est pas une punition, elle est un rééquilibrage. Donc le 8, il faut bien comprendre que le 8, il parle la loi universelle. Il parle la cause euh, et la conséquence, hein. Il parle de responsabilité. Donc si le 8 est ton chemin d'âme, eh bien cela signifie que tu es venu apprendre à manier l'énergie du pouvoir. Par contre, attention, sans te laisser corrompre par elle. Et cela demande forcément une maturité intérieure très importante. Alors le pouvoir, il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un pouvoir financier, un pouvoir décisionnel, un pouvoir d'influence, un pouvoir organisationnel, mais aussi un pouvoir énergétique. Donc une âme qui est 8 ne vient pas vivre dans la neutralité, elle vient rencontrer des situations où sa capacité à gérer, à structurer, à décider et diriger sera mise à l'épreuve. Parce qu'il ne faut pas oublier que 8, c'est 4 plus 4. Donc rappelle-toi ce qu'on avait dit sur le 4. OK? Et n'hésite pas à aller voir justement cette vidéo sur le 4, hein. Très souvent, les personnes qui portent cette vibration ont ressenti dans leur vie qu'elles devaient être fortes, qu'elles ne pouvaient pas se permettre la fragilité permanente, qu'il fallait assurer, tenir, construire. Et il peut y avoir eu un contexte familial où, bien sûr, la sécurité matérielle était fragile. Ou au contraire, un environnement très exigeant où la performance était valorisée au-dessus de l'émotion. Alors je dirais que dans les deux cas, le thème est le même, c'est la solidité qu'on veut chercher, hein. Le 8, il cherche cette solidité. Alors le 8, lui, il est souvent associé à l'argent.
Mais il faut bien comprendre que l'argent n'est qu'un symbole visible d'une énergie beaucoup plus vaste, celle de la capacité d'action. Parce que l'argent, il permet de bâtir, il permet d'organiser, de développer, de protéger. Donc c'est simplement un outil, d'accord? C'est pas l'objectif premier, c'est un outil. Une âme 8 attire des situations où la question financière devient centrale, non pas pour, je dirais, flatter l'ego, mais pour révéler le rapport intérieur à la sécurité, justement. Donc si la personne cherche l'argent pour calmer une peur du manque, eh bien forcément, la vie va la confronter à des variations, parfois importantes, pour justement lui montrer que la véritable sécurité ne peut pas dépendre uniquement de la matière. Et si elle comprend que l'argent est un outil et non une identité, je répète, si elle comprend que l'argent est un outil et non une identité, ça c'est hyper important de le retenir si tu es 8 ou si tu as un 8 dans ta date de naissance, alors la fluidité peut s'installer. Et le 8, il récompense systématiquement l'intégrité. Il expose les déséquilibres. Alors, en tant que médium, je peux te dire que le 8 est très souvent lié à des mémoires de pouvoir dans des vies antérieures. J'ai accompagné beaucoup d'âmes 8 qui portaient dans leur mémoire inconsciente des vies où elles avaient exercé une autorité forte, comme par exemple chef militaire, responsable politique, propriétaire terrien, dirigeant religieux ou administrateur de ressources importantes. Et dans certaines de ces vies, eh bien, le pouvoir avait été utilisé avec justesse. Et dans d'autres, eh bien, il y avait eu abus, rigidité ou domination excessive. Donc en fait, dans cette incarnation, eh bien, l'âme, elle revient pour rééquilibrer. Par exemple, une femme que j'ai accompagnée portait un 8 vraiment très très marqué et elle avait une peur irrationnelle de perdre son statut professionnel, comme si la chute était toujours imminente. Donc en explorant, grâce à ma médiumité, c'est son, je dirais, c'est son histoire d'âme, eh bien, il est apparu une mémoire de vie, où justement elle avait perdu brutalement un titre et des terres suite à une décision injuste envers son peuple. Et dans cette vie actuelle, eh bien, son apprentissage consistait à exercer son autorité avec cœur, sans écraser en fait. Donc le 8 est souvent, je dirais, une vibration de réparation karmique. Et il n'est pas là pour punir. D'ailleurs, aucun chemin n'est là pour punir, il est là pour enseigner. Alors une âme 8, eh bien, elle possède aussi naturellement une capacité à organiser et à structurer, hein. On rappelle le 4, 2 fois 4. Et même si elle ne devient pas dirigeante pardon, au sens social du terme, elle aura tendance à prendre les choses en main lorsque la situation l'exige. Le 8 a besoin que les choses soient claires, solides, fonctionnelles. Mais le vrai défi n'est pas d'avoir le pouvoir, c'est de l'exercer avec conscience. Donc un 8 aligné inspire confiance parce qu'il est stable. Et un 8 désaligné, eh bien, il crée de la tension parce qu'il cherche à tout contrôler. Et la différence entre les deux, eh bien, réside dans la sécurité intérieure. Alors, je dirais la part d'ombre du 8 peut se manifester par une rigidité émotionnelle, par une difficulté à montrer ses fragilités, une tendance à porter seul des responsabilités énormes par peur de perdre le contrôle. Le 8 peut croire que s'il relâche, tout s'effondre. Mais en réalité, l'apprentissage consiste à comprendre que la force inclut forcément la souplesse. Donc, dans certaines mémoires de vie antérieures, le 8, il y a des 8 qui ont connu la chute brutale d'un pouvoir trop rigide
Et quelque part, cette peur, elle peut encore vibrer inconsciemment aujourd'hui en créant, je dirais, un besoin excessif de maîtrise. Donc guérir le 8, c'est réapprendre à faire confiance, véritablement. Et puis, bien sûr, autre part d'ombre du 8, bah, c'est que ça peut être totalement le contraire. Le 8 peut être rigide émotionnellement, mais il peut avoir tellement de peur bah, qu'il ne porte pas du tout en lui cette notion de puissance, en fait. Il peut se laisser complètement, euh, je dirais, perdre par le système, avoir très peur de tout ce qui est en lien avec l'argent et se laisser complètement porter par une autre personne, être dépendant en fait de tout par rapport à une personne. Et parce qu'il a des peurs constantes, ça peut aussi arriver, hein. J'ai déjà connu ça. C'est plus rare, mais j'ai déjà connu. Alors même si le 8 n'est pas ta- ton nombre d'âme, euh, il peut s'activer dans certaines périodes, hein. Attention, hein. Il peut s'activer dans certaines périodes parce qu'il faut savoir qu'on est quand même tous les nombres, hein. On a un chemin d'âme avec un nombre particulier, mais on reflète tous les nombres avec plus ou moins d'intensité. Parce qu'en fonction de ce que ton âme a choisi euh, comme mission pour toi, en fait, hein, qu'est-ce qu'elle veut que tu apprennes, qu'est-ce qu'elle veut que tu comprennes, qu'est-ce qu'elle veut que tu acceptes, qu'est-ce qu'elle veut que tu pardonnes. Donc, en fonction de tout ça, ben, le 8 peut être à la fois très présent ou pas du tout. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas de 8 dans ta date de naissance ou que tu n'as pas un chemin d'âme 8 que forcément tu ne vibres pas avec le 8, hein. Tu peux vibrer avec le 8. Donc, et notamment quand on fait des calculs, hein, quand on calcule après pour avoir certains renseignements en numérologie, pour comprendre la personne au mieux, eh bien forcément, il peut y avoir un 8 qui apparaît. Donc, le 8 peut s'activer dans certaines pardon, périodes. Donc, par exemple, lors de la prise de responsabilité, qui sont importantes. Ça peut être lors d'un héritage, lors d'une création d'entreprise, lors d'une décision financière importante, de restructuration familiale, hein. Euh, Le 8, quand il s'active, il demande à ce que, eh bien, il y ait une certaine vibration de maturité. Parce que c'est une énergie qui va demander forcément de trancher, d'assumer. Et surtout, elle demande d'agir en cohérence avec ses valeurs. Ça, c'est extrêmement important. Alors, on croit parfois que le 8 est un nombre très terrestre, mais en réalité, il est profondément spirituel parce qu'il enseigne l'alignement entre le ciel et la terre. Donc moi, je dirais que le 8, c'est un pont. Parce qu'il te demande d'incarner ta vision, il te demande de transformer l'intuition en action, et il te rappelle que la matière n'est pas opposée au spirituel. Elle est un terrain d'apprentissage. Ok. Donc un 8 qui est aligné, eh bien, peut bâtir quelque chose de grand tout en restant profondément connecté à son âme et dans un contexte très spirituel. Donc tu l'as compris, le nombre 8, il vient révéler ta capacité à devenir souverain de ton énergie. Il te confronte à tes peurs du manque, à tes peurs de perdre, de ne pas être légitime, pour que justement tu puisses les dépasser. Et il t'apprend que le pouvoir véritable, eh bien, n'est pas de contrôler les autres, mais de te gouverner toi-même. Et je dirais que lorsque le 8 est intégré, il devient vraiment stable. Euh, il y a de la prospérité, il y a du leadership aligné et il y a une force vraiment beaucoup plus sereine. Le 8, il construit dans la matière. 4 plus 4, hein, il construit. Mais surtout, il construit la solidité intérieure. Ok, ce qui le différencie du 4, hein, dans ce contexte-là. Et c'est là, je dirais, que réside euh, sa véritable grandeur, hein, c'est de construire cette solidité intérieure. Voilà. N'oublie jamais.
que ta date de naissance est le code secret de l'histoire de ton âme et que tu peux y trouver tous les renseignements dont tu as besoin pour te sentir plus libre, plus serein, plus confiant ou confiante, plus amour, que tu puisses retrouver l'harmonie dans ta vie. Et la numérologie de l'âme, elle t'aide à comprendre tout ça, à décrypter le code secret de ton âme, à y voir les blocages, à les comprendre, à les accepter, à y voir aussi tes forces, mais également à découvrir des solutions concrètes, à mettre en place là, tout de suite, dans la matière, pour que justement l'équilibre puisse se mettre en place et que tu puisses véritablement vivre ta vie comme tu l'entends, avec beaucoup de joie, d'amour, de partage. Alors si ça t'intéresse, sache que je propose des lectures de thèmes numérologiques de l'âme. Euh, et je propose aussi une formation qui ne sera pas tout de suite, je la propose plutôt à partir du mois de septembre, mais bon, je te tiendrai au courant de toute façon. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas non plus. Sache que je fais des vidéos plusieurs fois par semaine. Et donc la prochaine, eh bien, nous verrons le nombre 9. Voilà, eh bien écoute, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt.